Eh bien, rebonjour à tous, j'espère que la première partie de la vidéo sur le véhicule vous aura plu. Et puis voilà, donc j'enchaîne par la deuxième partie sur la cellule Gazelle V3, pour ceux qui auraient le besoin d'en savoir un petit peu plus sur ce type de matériel. A très bientôt. Après, il y en a qui voulaient savoir pour la cellule Gazelle. Donc la cellule Gazelle, tiens, Bibou, je fais juste voir ça. En fait, ça c'est les petits coffres. Attendez, je vais prendre la clé. Alors ce coffre là, cette partie en fait, sur la Gazelle, vous allez le trouver uniquement sur les Hilux, Navara ou Mitsubishi, hein, parce que c'est une cellule qui peut se monter sur n'importe. On la démonte, on la met ailleurs, hein, c'est pas un souci ça. Nous on a les pieds à la maison pour la démonter. Mais en fait, cette partie là, elle n'y est pas pour les véhicules qui sont en 4 portes. Parce que le 4 portes, il viendrait à peu près par ici. Donc la cellule serait contre la lunette arrière des 4 portes. Mais voilà, donc ça c'est une option que vous prenez si vous avez un extra cab, parce que vous allez pouvoir faire un chargement supplémentaire. Et franchement, et celui-ci, il est top, hein. Le 4 portes c'est bien, mais très honnêtement, pas avoir ça. Nous là on a le petite caisse à outils, on a les tendeurs, des sangles, là on a tout ce qui est, en fait, là on a trois morceaux complets qui sont sur le haut. Je vais pas les sortir, hein. Et en fait le haut-vent en 360, le Rhino-Rack, en fait on peut le fermer complet. Donc voilà, les jours où il y a du vent, bah nous ça a été génial quoi, parce que en fait quand vous avez un peu du sable qui arrive, bah voilà, c'est tout sur fermeture, il y a toutes les sardines, il y a tout, il y a des petits piquets. Donc voilà, il y a un endroit, enfin on en a deux avec des portes, deux sans porte. Bah, on peut s'enfermer à l'intérieur et être passer des moments, même s'il fait pas bien beau, parce que rester dans la cellule toute une soirée ou toute une journée, c'est pas très agréable, donc on peut quand même rester dehors. C'est vrai qu'on n'a jamais filmé ça. Ouais. Mais voilà, il n'y a rien de galère à monter, hein, c'est tout sur glissière. Vous pliez ça dans la bâche et puis terminé. Le réchaud Coolman à essence, qui lui nous sert bien. La cuisine en général, on la fait toujours dehors. Bon, ça nous arrive de nous servir un peu de la cuisinière dedans pour le café le matin, pour éviter de tout ressortir. Mais en général, voilà, tout ce qui est bivouac, c'est ou le barbecue ou c'est ensemble. En fait, dessous, sous les caisses, en fait, vous avez une trappe d'accès. Et nous, on a fait un petit rajout parce que le réservoir d'eau, il fait 88 litres. On pourrait le grossir un peu parce qu'il y a la place sur les Hilux, mais la Gazelle, elle a été faite pour les Ford Ranger. Et le Ford Ranger, en fait, il n'a pas les mêmes profondeurs. Enfin bon, bref, basta. Et nous, on a rajouté en fait 3 bidons de 5 litres de chaque côté. Donc ici, ça veut dire que j'ai 15 litres. Et je me suis fait un système comme ça, avec une poire, hein, pour les mécanos, port d'amorçage pour le gasoil, depuis longtemps ça existe, hein, ça vaut une misère. Et voilà, on s'est mis 3 petits bidons de 5 litres. Et voilà quoi. Donc en fait le soir, où on veut se laver un petit peu les mains pour éviter de remonter, ça reste toujours en pression, vous voyez, je ne vais même pas appuyer. Hop, ça va s'arrêter. Et on se le remet là. Donc c'est au moins pour se laver les mains, pour remonter dans la cellule quand vous avez fini de tout charger les affaires, faire replier pour repartir. Voilà, moi je ressors un petit peu le tuyau vite fait là. Et puis je m'y mets, je me lave un peu les mains et puis nickel. Les rampes, elles nous ont servi 4 fois. Une fois que vous avez vu, 3 autres fois où on s'était un peu tanké. Pas gros, hein, mais voilà, on a juste mis les rampes, donc ouais, faut les avoir aussi, hein, c'est comme tout, hein, on peut toujours partir avec rien ou un peu partir avec tout, et une fois que vous êtes équipé, on se pose pas de questions. C'est vrai que nous on s'est jamais trop posé de questions là-dessus. Des galères pourtant on en a vu, hein, mais vous voyez, c'est des galères administratives, mais tout ce qui est véhicule, jamais de complications. On a fait des améliorations, encore un petit peu, mais voilà, pas de galère autre. Après la cellule, la cellule pop. La cellule, c'est une Gazelle V3. Elles se ressemblent toutes, hein, c'est toutes les mêmes. Une Gazelle V3, c'est une Gazelle V3. Hormis le coffre que je vous ai voir tout à l'heure, il y est ou il n'y est pas, hein, suivant si vous avez un extra câble ou un double cabine. Là, on a le remplissage d'eau, la prise 220. Si vous êtes dans un camping, vous voulez vous brancher, autant vous dire qu'on l'a pas usé. Voilà. Sur la V3, à partir du modèle V3, donc je crois que Alain, tu me dis si je me trompe, mais la V3, je crois qu'elle est sortie en 2020 ou 19, je sais plus.
Bref, c'était génial, ils avaient fait une petite tablette comme ça. Alors nous, elle nous rend service tout le temps. Parce que quand dès que vous descendez, vous avez une casserole ou la cafetière ou un truc à poser, votre paquet de clopes, votre téléphone, ben on le pose là. Et au lieu de tout avoir dans les mains, on y laisse là et on sait toujours, voilà, ben cette clé par exemple, hop, je la pose là quand je vais devoir refermer, je sais que ma clé elle est là, et ainsi de suite. Nous on a fait des petites améliorations. Tiens chérie, tu peux faire voir un petit peu, ça peut donner des idées. On a fait juste un petit bac qu'on a mis, qu'on a fixé. Éponge, cendrier, ben voilà, tout, quand on fait un petit peu à la vaisselle ou des choses comme ça, ben c'est tout là. Le chargeur 220 quand on se branche au camping en 10 ampères. On a, ben là, cette partie c'est le frigo, la partie de la pompe à eau pour l'intérieur du véhicule, filtration. Et en fait là vous n'allez pas le voir, mais là c'est le ventilateur du chauffage et Berspatcher. Et voilà. En fait après il y a la vanne thermostatique qui est en dessous. Nous on en profite pour remettre 2-3 trucs quoi, hein, voilà quoi. On va dire que la petite partie technique elle est un petit peu là. Voilà. Donc ça c'est bien pratique, hein. Hop. Vous repartez, un coup de clé. Donc Alain, bravo, tu as changé la façon de fermer les ouvertures. Tu as mis des clés, effectivement les clés c'est bien, mais dans le sable, les serrures, eh ben, au bout d'un moment, ça, si vous mettez pas un petit peu de dégrippant, des choses comme ça, c'est des galères. Donc là au moins avec ça. Et puis pour le voleur, très honnêtement, hein, qui sait qui va avoir un petit carré avec soi, bon, il n'y a pas grand chose à voler non plus quoi. Le haut vent, eh bien en fait c'est un Rhino-Rack. Et en fait on a fait ce choix parce que le Rhino-Rack il est en 360. Et c'est vrai que les cellules, c'est sur les cellules, ce que je voulais dire, les cellules, en fait vous voyez on n'a pas trop de longueur. Donc quand on met un auvent, au niveau des fixations, on ne peut pas avoir des auvents qui sont très très grands. Alors c'est vrai qu'on n'est que deux en général dans une cellule. Mais c'est un peu limite, et puis vous savez très bien que quand il pleut, ben on a toujours un petit peu de pluie battante. On ne va pas monter les rideaux à chaque fois. Donc nous on a plutôt porté un petit peu le truc sur le 360. Parce que en fait votre vie elle est toujours à monter et à descendre. Votre escalier, comme c'est un petit escalier un petit peu façon aéronautique, ben, il est un peu sous l'eau. Donc ben, en fait il est à l'abri. Et vous au moins vous pouvez toujours laisser la porte en fait de la cellule ouverte. Celle d'en bas du marchepied et celle du haut. Elle est ouverte. Et tiens regarde là. En fait là le haut vent en 360, voilà ce que je vous disais, voilà il couvre jusqu'ici quoi. Donc cette partie en fait elle reste à l'abri en cas de pluie. Là cette partie là, parce que si c'est rempli d'eau, quand vous allez remonter, bah, la flotte elle va rentrer dedans hein, inexorablement. Donc voilà, pour moi ça a été, voilà, mais après comme on dit, hein, les goûts, les couleurs. Alors peut-être qu'à la prise de vent, mais encore que très honnêtement nous, il y a toutes les sardines, il y a double broche. On peut remettre un petit peu les lacets, c'est super bien foutu, c'est vendu avec tout. Pour le plier, très honnêtement, c'est un parapluie quoi, hein. Vous le prenez là, vous le ramenez, on ramène juste les piquets, on les refixe ici. Pour mettre le haut vent en place, très honnêtement, je sais pas, on met 5 minutes quoi. Et replier, c'est pareil quoi. Donc si vous le rentrez qu'il est mouillé, vous voulez le faire sécher, hop, vous ouvrez la fermeture, vous le retirez dehors, vous faites un peu sécher. Et puis c'est reparti quoi. Donc vous voyez là il y a un petit peu de vent mais on n'a pas mis les sardines. Voilà, ça va pas s'envoler pour autant quoi. C'est assez rigide, hein. Il y a un appui qui est fait par rapport au cordon juste ici. C'est bien foutu, si ça casse en fait on a juste les petits bouts de rotules à changer. Les rotules je crois que ça vaut 15 balles les 4. Donc rien de bien grave, hein. Au pire si ça vient à péter. Enfin ils ont bien prévu. Très honnêtement les Australiens ils ont bien fait leur job. C'est bien fait. Et puis on peut surtout fermer donc tout autour. Après que vous dire, la cellule donc on avait dit que c'était une V3, ouais elle est 2021 c'est ça. Nous on a mis un routeur Teltonika. Franchement c'est un truc pro, ça coûte une petite fortune mais quand on était perdu, on avait toujours la 4G, on arrivait toujours à la récupérer, donc ça c'est génial. Et puis ça évite en voyage de faire des partages de connexion, hein. Les portables ils aiment pas trop, hein, ça chauffe et tout, donc c'est le truc quand même qui est un peu moins.
Donc au moins on s'installe direct, on branche sur le 220, on est tranquille, moi je mets ma puce dedans et on fait nos partages de connexion mais du routeur. Comme ça on a chacun notre 4G quand on va regarder des trucs. Ouais, vous savez bien, on est tous des accros portables maintenant, c'est comme ça. Là c'est la bouche du radiateur de l'Eber Spatcher gasoil. Donc en fait le chauffage il est directement, c'est un petit puits qui va directement dans le réservoir du véhicule. Alors un Eber Spatcher ça consomme rien, hein. C'est au gasoil mais voilà, je sais pas, ça va prendre 1,5 litre dans la nuit quoi. Donc si vous avez besoin du chauffage, il y a un peu d'humidité, vous voulez mettre le chauffage, vous le mettez. Ça c'est royal, ça vous fait l'eau chaude. On s'est posé la question là-dessus, savoir si on le prenait ou on le prenait pas. Le V-Basto, ça vous fait le chauffage, ça vous fait pas l'eau chaude. Alors après il y a Truma, il y a gaz, il faut mettre les bouteilles de gaz, ainsi de suite. Bon nous on est parti sur Eber Spatcher. Aucun souci. Mais on a de l'eau chaude, c'est un instantané et vous n'avez pas de ballon d'eau chaude. Donc un ballon d'eau chaude ça prend de la place. Là on n'a pas de ballon d'eau chaude. Mais dès qu'on met en route, au bout de 3 minutes, vous avez l'eau chaude. Et quand je vous dis que c'est chaud, c'est chaud. On a un petit thermostat. Donc vous prenez votre douche à l'extérieur, hein, la petite trappe pour prendre la douche. Si on veut être à l'intérieur, elle est ici. Moi j'ai fait une petite rallonge sur le cordon pour arriver à prendre la douche à l'extérieur. Parce que très honnêtement, on n'a jamais pris la douche à l'intérieur. Il y a tout, il y a les rideaux, il y a l'option. Franchement, en général, on est toujours dans un endroit isolé, donc on prend notre douche dehors. Et l'eau chaude quoi. Donc là l'été oui forcément on n'en a pas besoin hein, mais bon on a fait des hivers en montagne, on a pris voilà, il faisait peut-être 2 degrés dehors, on a pris la douche. Alors vous restez pas, une fois que vous êtes mouillé, vous restez pas dehors, ça c'est certain. Mais bon c'est un petit luxe mais c'est bien appréciable pour les hors saison, printemps, automne, dans une cellule, l'eau chaude. Même pour faire votre petite vaisselle hein, quand il commence à faire froid, voilà, c'est pas quand vous gelez les mains, dégraisser quelque chose de l'eau froide ça marche pas trop. Là au moins faites couler un peu d'eau chaude et c'est nickel. Toujours sur le gasoil. Et puis ça se met en route en 5-7 quoi. Après la cellule, sinon après à l'intérieur elle est basique. Nous on a rajouté l'option du hublot. Alors c'est génial parce que franchement il y a des fois il faisait extrêmement chaud. Et quand vous dormez vous avez la tête qui est juste en dessus. Alors déjà et d'une, quand vous dormez vous avez les étoiles le soir. Donc combien de fois on arrivait un petit peu en regardant les étoiles, ça c'était vraiment cool. On a eu des fois des branches de palmier, enfin bon, le petit rêve quoi. Et beaucoup ne la mettent pas. Là je comprends pas parce que très honnêtement, il y a la moustiquaire, il y a l'occultant, comme dans un camping-car. Hein, donc, ouais, enfin bon, pour la chaleur, pour tout. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre après le convertisseur, nous on en a mis un peu plus gros, je sais plus combien c'est, de 1000 watts ou je sais plus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur cette cellule Non, on a fait un peu des aménagements. On a fait un petit sol. En fait, le sol sur les gazelles, c'est comme ça. Le bac de douche, il est ici, hein, vous voyez, l'évacuation d'eau. Et en fait, voilà, pour avoir un petit peu plus de côté agréable, nous on avait fait faire un tapis directement chez le gars qui fait la bâche pour la gazelle, la bâche isolante. Et donc il nous a fait ça directement à la découpe. Et voilà, c'est du sur mesure quoi, avec les bords, tout ça. Franchement c'est nickel. Quand c'est un peu sale, bon, on la prend, on la met dehors, elle est nettoyable. Et puis voilà. Après, nous on a fait aussi des améliorations sur les bacs. En fait en général là il y a un gros trou. Nous on a mis des petits coffres, donc dessous on a pu mettre des fringues. Et puis là après on a pu mettre encore des choses dessus. Hein, parce que avoir des coffres en profondeur c'est bien. Mais le problème c'est qu'à un moment donné, les boîtes de conserve vous les empilez pas les unes sur les autres hein, ou des bouteilles quoi. Donc là le truc c'est. Ouais, je sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé. Hein. Ça fait partie du truc quoi. Donc nous en fait on a fait un étage. La batterie elle est sur le fond. Mais voilà. Là c'est l'emplacement des toilettes. Donc on l'a, hein, mais à la maison. Nous on a décidé de partir sans. Par contre on en a fait un coffre de rangement pour les chaussures. Donc quand on monte, c'est pratique, on met directement les chaussures ici. Tous ces filets qu'on voit, c'est pas d'origine. Nous on y a tout remis. Donc au moins on peut en mettre. Il y a déjà beaucoup de place dans la gazelle. Mais là c'est le côté pratique, hein. Vous êtes dehors, vous prenez votre shampoing. Voilà, on a essayé de faire en sorte que la cellule soit pratique à vivre et simple surtout à vivre. Après dessus on avait mis pour les Eber Spatcher, parce qu'on s'en sert aussi l'hiver, c'est un thermostat. Après la commande, donc on peut faire une programmation sur les Eber Spatcher. Donc vous pouvez faire 3 programmations dans la nuit si vous voulez pas le laisser tourner tout le temps.
Les mises en route immédiat. Après le reste là c'est du basique de chez Gazelle, hein, USB, polo, le frigo, la lumière, voilà, les fusibles. Et puis voilà. Après dans la Gazelle, ben, vous avez, je vous fais voir vite fait pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des grandes ouvertures ici auxquelles vous pouvez mettre des moustiquaires qui vont se scratcher ou simplement une espèce de film en plastique pour voir à l'extérieur mais pas faire rentrer l'air. Vous avez de nouveau le petit bout de trappe ici, donc ça en général ça reste ouvert, là c'était fermé parce qu'on a fait un lavage du véhicule. Devant vous avez des coffres, il y a des coffres un petit peu de partout ici, là il y a un gros coffre qui est ici aussi. La table ben, elle se glisse comme ça, là c'est un coffre qui s'ouvre, bon là il y a le sac, je vais pas tout sortir, convertisseur tout ça c'est dessous. Là on a fait la même chose, on a fait des réserves, on a fait un deuxième étage, donc c'est très bien. Bouteille de gaz pour la cuisinière, c'est en dessous en fait, on peut en mettre deux. Voilà. Après ben voilà, hein, c'est tout ce qui est rangement. Là on n'a rien touché, on a fait des petits rangements supplémentaires. Mais bon, chaque chose à sa place. Là c'est des petits suppléments d'origine, c'est pareil, c'est tout, c'est tout vide. Hein. Donc nous on a tout monté en fait sur Scratch. Si on veut y enlever, on y enlève. Ben bon voilà, chaque chose a été calée. Donc même dans les pistes, tout ce que vous voyez, ça reste toujours comme ça. On n'a jamais rien trouvé par terre. C'est tout resté. Cuisinière, bah elle est toute neuve, hein, ça n'est quasiment jamais servi, hein, juste pour faire chauffer un peu d'eau. Et puis voilà, on a rajouté des petites lumières sur le dessus parce qu'il y a des lumières qui sont en dessous. Mais quand vous êtes le soir en train de dormir, bah, des petites veilleuses, c'est bien. Parce qu'en fait, en général, le lit, en fait, il vient jusqu'ici. Donc nous, on a la tête en fait ici, quoi. Voilà. Donc en fait, on a le toit qui peut s'ouvrir, comme je vous le disais tout à l'heure, et voilà. Bon, bah pour l'intérieur de la Gazelle, hein, je vous en dirai pas plus. Après, si vous voulez acheter une Gazelle, vous allez sur le site et puis vous verrez bien. Il y a toutes les explications, peut-être encore mieux que ce que je vous ai fait, hormis les améliorations en fait que nous on a faites, quoi. Qu'est-ce qu'on oublie? Bon, vous voyez ce système là, hein, c'était pour le 360 pour éviter, parce que si on le lâche en fait ça monte un petit peu le vent. Donc en fait on a fait un système qui est déjà pré-réglé. Comme ça je mets la sangle, terminé. Ça c'est fait exprès pour venir se caler ici, parce qu'en fait comme on est un petit peu plus haut, en fait on manque un peu de hauteur. Et là tout est calé. Normalement j'ai même un élastique qui vient venir le bloquer ici pour éviter que ça puisse s'envoler. Et puis puis voilà quoi. Je pense que j'ai rien oublié. J'espère que j'aurai répondu en fait à toutes ces petites explications. C'est vrai que je voulais la faire, hein, cette vidéo quoi. Mais attendez, je mets mes lunettes parce qu'il y a le soleil qui cogne un peu. Et puis voilà, mais on n'a jamais trouvé trop le temps, où le véhicule était pourri. Bon voilà, puis voilà, prendre le temps, puis bien expliquer. Voilà. Donc écoutez, cette vidéo elle sera vraiment dédiée à la présentation du véhicule. Si dans les commentaires vous avez des explications, je pense que j'ai à peu près tout dit, hein, ce qui vient souvent, de toute façon c'est là des bouts. Hein. Bon bah écoutez, chacun dira ce qu'il veut. Au Sénégal le gasoil il est plus soufré, c'est un fait. Quand le FAP fait un nettoyage, ça fume un petit peu plus, c'est vrai. Mais le FAP, il joue son rôle, il fait son boulot. Donc nous, pas de souci, on est revenu en Mauritanie de nouveau. Voilà, le FAP fait plus de dégazage aussi nocif que ça se faisait un peu au Sénégal. Mais bon voilà, moi je suis dans la partie, voilà, il fait son job, il fait son nettoyage. Donc je sais de toute façon c'est toujours quelque chose ça. Alors là, quand on vendait les Hilux, quand les premiers ont eu le filtre à particules, ah ouais mais filtre à particules moi j'en veux pas, après là le débout, oui, mais moi j'en veux pas. Bon très honnêtement on peut pas aller contre le système, hein. Bon écoutez, moi je pense que Toyota, l'avantage c'est quand ils font un truc, c'est fait pour fonctionner. Là, écoutez, ça fonctionne, la preuve c'est que il a roulé ici dans toutes les conditions. Et zéro problème. Bon, ma foi. Écoutez, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas. Mais je pense que j'ai fait le tour. Bon, en tous les cas, on vous embrasse bien aujourd'hui avec de l'ombre. Tout va bien. Et puis on va continuer à remonter tranquillement. Allez, on vous embrasse bien. À très bientôt. Salut les voyageurs.